Bonjour, dans cette vidéo on va traiter des valeurs nulles et de la fameuse erreur null pointer exception au sein de Talend. Pour en parler, je vous ai préparé trois petits sous-jobs très simples pour à la fois comprendre la différence entre les valeurs nulles et les valeurs vides, pour comprendre l'affichage aussi des valeurs dans Talend qui paraît anodin mais qui est très important. Et enfin, on fera la passe forcément sur ce que vous attendez le plus, trouver les erreurs, les comprendre et surtout les bonnes pratiques pour les éviter. Alors, concernant la différence entre les valeurs vides et les valeurs nulles, l'exemple le plus commun, c'est l'exemple du formulaire. Imaginez que vous ayez un formulaire d'inscription qui vous demande 4 informations. Votre prénom, votre nom, votre âge et votre sexe. 4 colonnes donc. Et que vous utilisiez ces 4 colonnes pour alimenter une table qui, elle, en contient 5. C'est cette situation que j'ai essayé de reproduire avec le petit sous-job qu'on retrouve ici. Donc en entrée, on a 4 colonnes, dont la première, le nom, qui est vide. Et on va insérer ça dans une table qui s'appelle cible formulaire, qu'on peut retrouver ici, et qui contient 5 colonnes, la cinquième étant l'adresse. On va pas s'attarder plus longtemps sur l'environnement et on va directement regarder ce qui se passe quand on exécute le job. Ma ligne s'est bien insérée. Je resélecte. Et là on voit bien que le nom est non renseigné, est vide et l'adresse contient la valeur nulle. Alors comment on interprète ça? En fin de compte c'est assez simple, la colonne nom a reçu l'information selon laquelle ce qui était renseigné dans cette colonne était une chaîne de caractères de longueur 0, contrairement à l'adresse qui, elle, n'a reçu aucune information. Le nul est vraiment là pour spécifier qu'à aucun moment un lien a été établi entre la source et la colonne adresse. Voilà, ça pouvait paraître évident, mais je pense que c'était important de faire une passe dessus. Maintenant, je vous propose de faire un tour sur l'affichage des valeurs de manière générale dans Talend. Pour ce faire, deuxième sous-job dans lequel on va travailler avec le T-log-row. C'est un composant que vous allez beaucoup utiliser dans la recherche de valeurs nulles au sein de Talend. Et pour bien comprendre comment il fonctionne, j'ai fait un petit sous-job encore assez simple avec une ligne et 4 colonnes. Dans la première colonne, j'écris la chaîne de caractères bonjour. Dans la deuxième, une chaîne de caractères vide. Dans la troisième, une chaîne de caractères qui contient le mot nul. Et dans la dernière, la valeur nulle. Donc notre T-log-row est configuré dans un premier temps en basique. On va regarder ce qui se passe. Et là, on va voir quelque chose de très important. C'est que l'affichage basique du T-log-row ne différencie pas les valeurs nulles des valeurs vides. Alors que le mode tableau, quant à lui, différencie bien les deux. On peut voir ici qu'à gauche, on a notre valeur vide et à droite, on a notre valeur nulle. Élément important, il n'y a pas de syntaxe, de typologie particulière pour la valeur nulle et pour la chaîne de caractères nulle. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé chez certains de nos clients qui ont écrit la chaîne de caractères nulle en voulant spécifier qu'une valeur était nulle. Et dans ce cas-là, il va falloir remonter jusqu'à la table pour essayer de définir si c'est vraiment du nul ou une chaîne de caractères nulle. Maintenant qu'on est à l'aise avec le sujet, on va pouvoir passer au concret, c'est-à-dire l'erreur null pointer exception. Donc pour ce faire, j'ai généré cette fameuse erreur avec le dernier sous-job, où en entrée on a des prénoms, avec au milieu une valeur nulle. Dans notre tmap, on réalise une condition ternaire, c'est-à-dire on regarde si le prénom est égal à Martin. Si oui, on écrit la chaîne de caractères oui, sinon non. Donc je vais pouvoir lancer, on va voir ce qui se passe. J'ai bien mon erreur null pointer exception. Alors pourquoi? Eh bien c'est très souvent la même erreur. On va se trouver dans notre tmap et on va regarder notre fonction. Qu'est-ce que fait cette fonction? Elle regarde si le prénom est égal à Martin. Or, dès qu'il y a une valeur nulle, il va essayer d'appliquer la fonction equals à une valeur nulle et c'est ça qui va générer l'erreur null pointer exception. Pour pallier à ce problème, c'est assez simple, il va falloir inverser la fonction, c'est-à-dire que on va regarder si la chaîne de caractères Martin est égale à la variable qu'est la colonne prénom. La chaîne de caractères Martin n'étant jamais nulle, elle ne générera jamais d'erreur.
Alors ça, c'est très bien pour solutionner le problème. Par contre, si vous voulez détecter la ligne sur laquelle a eu lieu cette erreur, il faut passer par une autre étape. Et pour ce faire, on va réutiliser notre fameux T-log_row dans la troisième façon d'afficher les valeurs, c'est-à-dire dans la verticale. Alors ça, c'était une manière de solutionner le cas de valeur nulle, mais on va voir un deuxième, ça va être de tester la nullité du champ prénom avant d'appliquer notre fonction. Pour ce faire, on va refaire un ternaire en amont, où on va tester la nullité du champ. Si oui, on écrira non renseigné, sinon on va pouvoir revenir à la configuration initiale, c'est-à-dire est-ce que ma colonne prénom est égale à Martin. Et dans ce cas-là, ça fonctionne également. Et c'est même un peu plus judicieux, puisque plus tard, on aura l'information selon laquelle ce n'est pas renseigné. Et parfois, une colonne renseignée est bien plus facile à analyser qu'une colonne non renseignée. Maintenant qu'on a fait le tour sur les bonnes pratiques pour éviter les erreurs null pointer exception, on va se concentrer sur comment détecter la ligne qui pose problème. Pour ce faire, on va reproduire l'erreur en enlevant notre ternaire, notre condition préalable. Et on voit bien que c'est la troisième ligne qui pose problème. Donc admettons maintenant cas réel, vous avez beaucoup plus de lignes, la présence d'une valeur nulle est anormale et vous voulez savoir sur quelle ligne le problème se situe. Pour ce faire, ça va être assez simple, on va utiliser le composant T-log_row en amont du tmap. Dans son mode vertical, ce qui va faire qu'il va afficher une à une les lignes qui passent au travers du composant et va s'arrêter sur la fameuse ligne qui pose problème. Donc ici on voit bien que c'est notre troisième ligne qui contient la valeur nulle dans la colonne prénom. Vous aurez donc ensuite toutes les informations qu'il faut pour la retrouver et agir en conséquence. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté les informations nécessaires pour la détection et la compréhension des erreurs null pointer exception. Si toutefois vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous invite à vous tourner sur le wiki de NextDecision. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.